C'est sur un vol avec escale que nous nous dirigeons vers le Sri Lanka pour effectuer au départ de Colombo un circuit d'une douzaine de jours qui nous permettra de découvrir autant les sites archéologiques exceptionnels de l'île que ses paysages somptueux. Nous débutons notre visite par le quartier du fort qui existait à cet endroit au temps de la colonisation portugaise et hollandaise. C'est au début du XVIe siècle que les Portugais établirent un premier fort. Puis, en 1656, les Hollandais, dont on voit ici l'ancien hôpital, prennent Colombo aux Portugais, étendent les fortifications et continuent le commerce des épices. Mais c'est avec la venue des Anglais, à partir de 1796, que la ville prit réellement son essor à l'image de la George Stuart Company, fondée en 1835, qui en fait le plus ancien établissement commercial au Sri Lanka. Ainsi, Colombo devint la capitale de la colonie singalaise de la couronne britannique et se transforma en une escale incontournable sur les routes maritimes de l'océan Indien. Au XIXe siècle, la tour de l'horloge guidait les bateaux pour leur entrée dans le port. Nous poursuivons dans les rues qui bordent la résidence du président, l'ancien palais où logeaient les gouverneurs britanniques. La période coloniale prend fin pacifiquement en 1948, quand Ceylan gagne son indépendance de la Grande-Bretagne. Une nouvelle culture prend place, les lois et coutumes sont renouvelées, les habitudes vestimentaires, religions et même les noms propres ont changé. Le Kargil, c'est l'un des édifices coloniaux emblématiques de la ville, qui connut dans le passé son heure de gloire. Aujourd'hui presque vide à l'intérieur, il abrite seulement un petit supermarché. Sous la galerie qui abrite l'entrée du Kargil sont affichés les résultats de loterie que chacun peut venir consulter. Nous poursuivons notre découverte du centre-ville aux abords du Grand Hôtel Oriental qui occupe un bâtiment de style colonial. Puis, en quart, nous passons dans les rues animées et commerçantes du quartier de Peta, qui désigne l'extérieur du fort, où l'on peut apercevoir sur la droite la mosquée Jami Ul Alfar, construite en 1909. À quelques encablures du lac Beira, nous découvrons le temple de Ganga Ramaya, l'un des temples les plus importants de Colombo. Construit par un riche marchand du XIXe siècle, ce temple est un mix d'architecture thaï, indienne, singalaise et chinoise. Ici, le côté indien du temple avec cet autel dédié à Ganesh, le fils de Shiva et de Parvati, dont un mythe raconte qu'il utilisa sa défense cassée pour écrire les Védas ou le Mahabharata. Le complexe comporte tous les bâtiments classiques d'un temple bouddhiste, comme le Vihara, qui comprend un grand nombre de statues richement colorées. Ici, le symbolisme représenté du soleil dans la main droite et de la lune dans la main gauche. Il est impossible de penser une main indépendamment de l'autre, car elles sont polarisées. La main droite possède la polarité masculine, ou yang, et la main gauche la polarité féminine, ou yin. Les deux mains projettent des courants afin de pouvoir ensemble guérir, soutenir, sauver, réparer et illuminer. Le temple de Gangaramaya possède un petit musée dont le toit est décoré de Bouddhas en provenance de différents pays qui pratiquent le bouddhisme.
À l'intérieur sont exposées de jolies statuettes. Dans Cinnamon Gardens, le hall de l'indépendance de Ceylan est un bâtiment qui a été construit de 1949 à 1953 pour célébrer la date du 4 février 1948. C'est seulement à partir de 1972 que Ceylan sera connu sous le nom de Sri Lanka. Actuellement, ce hall est le lieu d'événements religieux et de célébrations nationales annuelles. Nous terminons cette première journée dans les agréables jardins de l'hôtel Cinnamon Lakeside, situé au bord du lac Beara.